Seigneur, tu es fidèle. Voilà pourquoi nous ne cesserons de bénir ton nom. Quels que soient les temps ou les circonstances, nous chanterons toujours tes louanges. Nous te célébrerons toujours et nous te servirons toujours parce que tu es fidèle et rien n'échappe à ton contrôle. Les temps et les circonstances sont contrôlés par toi. Paul et Barnabas ont chanté le louange du Seigneur alors qu'ils étaient dans la prison. De même, Seigneur, nous ne voulons pas que les événements qui passent sur la terre nous fassent oublier ce que tu as accompli à la croix pour nous. Les sacrifices suprêmes, notre délivrance, la Pâque. Merci Seigneur de bénir cette semaine de la Pâque, la semaine de la souffrance, de la mort, de ta résurrection. Merci de oindre de notre tête, de faire déborder notre coupe, de mettre ta parole dans nos cœurs, que l'homme et son expérience disparaissent, que toi seul tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Et bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout où vous êtes, dans cette semaine pascale. Et nous ne voulons pas qu'un événement aussi douloureux soit-il ne puisse nous faire oublier ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. La grande fête de la Pâque. Alléluia. Depuis les dimanches, nous avons commencé à réfléchir sur ce thème, la croix de Jésus-Christ et ses implications. Nous avons tiré notre réflexion dans les livres de 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Il est écrit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus que la sagesse, et la faiblesse de Dieu est plus que la force des hommes. Nous avons commencé à voir ce que la croix nous enseignait, la crucifixion, l'œuvre de la croix, c'est que cette œuvre était en train de nous enseigner. Nous avons vu en premier lieu que la croix de Jésus-Christ nous enseigne, nous fait voir la manifestation infinie de l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour infini de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé, comment est-ce que l'homme était décrit dans la parole de Dieu comme étant un être méchant. Et nous avons vu comment la méchanceté de l'homme, de cet homme, se manifeste dans la gestion même de sa société. Mais c'est Dieu d'amour a aimé cet homme méchant et a accepté d'être humilié à la croix, de connaître une mort douloureuse, affreuse, non pas pour des gens qui étaient des gens de bien,
mais pour des gens méchants que nous étions. Et Paul dit, Jésus-Christ est mort à la croix pour des pécheurs, dont je suis le premier. Nous étions tous, nous sommes tous qualifiés par la parole de Dieu des êtres méchants. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes des êtres méchants. Mais l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est approché de nous alors qu'il n'y avait aucune chose de bon en nous. Rien de bon n'était en nous. Mais Dieu, dans son amour, malgré que nous étions mauvais et méchants, son amour l'a amené à s'approcher de nous. La croix de Christ est la manifestation puissante de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. C'est ainsi, bien aimé, même quand les hommes pourront nous rejeter, nous mettre à côté, ne pas nous considérer, nous devons lever notre tête, car nous avons quelqu'un qui nous a aimés, et il nous a aimés tels que nous étions. Il nous a aimés avec nos tares, il nous a aimés avec nos défauts, Dieu nous a aimés avec nos faiblesses. Bien-aimés, si nous voulons voir l'amour de Dieu, nous devons tout simplement regarder à la croix. Ce que Christ a connu à la croix est la manifestation puissante de l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme des serviteurs. Pourquoi l'a-t-il fait? C'est parce qu'il nous a aimés. Il a voulu s'approcher de nous. Et il a voulu s'approcher de nous pour nous communiquer, nous donner la vie de Dieu à cause de son amour infini. Et ce soir, nous voulons voir le second enseignement ou l'implication de cette œuvre de la croix dans nos vies. Éphésiens 3, 9 dit, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. » Là encore, nous voyons combien la croix de Christ est la manifestation infinie de l'amour de Dieu. Dans Colossiens 1, 19, 20, la Bible dit, « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Amen. Bien-aimés, la croix de Christ nous enseigne secondement la réconciliation de Dieu avec les hommes. C'est à la croix que Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. La chute d'Adam dans le jardin d'Éden avait créé une barrière entre l'homme, l'humanité et Dieu. L'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu, car l'accès à la présence de Dieu lui a été formellement interdit. Dans Genèse 3, 23, 24, la Bible dit, « Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. »
l'homme a été chassé après sa chute de la présence de Dieu. Il y a eu inimitié entre Dieu et l'homme. Il y a eu un gouffre qui nous séparait de notre Créateur. Cet homme qui, dans le jardin, était en communion, en relation permanente avec Dieu, la Bible dit que chaque soir, l'Éternel venait visiter l'homme. L'homme était dans la communion avec son Créateur. Il était en intimité avec Dieu. Mais lorsque cet homme a connu la chute, a brisé les commandements de Dieu, la loi de Dieu, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Et bien aimé, l'absence de la réconciliation entre l'homme et Dieu a eu un effet sur la vie de l'homme. L'absence de la réconciliation entre l'homme et Dieu a créé un être dont les tendances naturelles sont tournées vers le mal. Puisque l'homme ne peut plus s'approcher de Dieu, puisque nous sommes en inimitié avec Dieu, notre tendance naturelle devient le mal. C'est ainsi, l'homme ne s'efforce pas à faire du mal. L'homme ne réfléchit pas pour faire du mal. Ça fait partie de lui, de sa nature déchue, de sa séparation avec Dieu, de l'absence de réconciliation entre l'homme et Dieu. Le mal est devenu notre nature. C'est comme une personne qui se trouverait dans un couloir où il n'y a que un seul accès de sortie, moyen de sortie. C'est ainsi nous sommes. Nous ne regardons que vers une seule direction. Notre cœur est tourné vers le mal. Parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. C'est ainsi, bien-aimé, tant que le monde ne sera jamais réconcilié avec Dieu, tant que les nations, les peuples, les familles ne seront jamais réconciliés avec Dieu. Un homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu, son cœur sera du matin au soir. Son cœur sera littéralement, naturellement tourné vers le mal. Vous ne pouvez pas demander à cet homme de faire du bien. Il n'a pas ça en lui. Vous ne pouvez pas exiger à cette personne de quitter le mal. Il n'a pas ça en lui. Voilà pourquoi, dans les terrains de l'évangélisation, nous ne pouvons pas commencer à dire aux gens, quittez votre péché. Quittez votre état du péché, ne volez plus, ne détruisez plus, ne faites plus du mal à votre prochain. Il ne sera pas capable de le faire parce que le mal est en lui, sa tendance naturelle est tournée vers le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu. Dans Romains 7, 18 à 21, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul, comment il était en train de pleurer. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. C'est Paul qui le dit. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est les péchés qui habitent en moi. Le mal est attaché en nous. Le mal est notre nature. Nous faisons un avec le mal parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Et Paul fait cette déclaration. L'absence de la réconciliation entre l'homme et Dieu
fait de nous automatiquement les esclaves du mal. Voilà pourquoi l'homme peut être esclave de la drogue. Voilà pourquoi il peut être l'esclave de l'alcool. Voilà pourquoi cet homme peut être l'esclave du sexe, l'esclave de la magie, l'esclave de l'argent. C'est parce que le mal qui est attaché en lui, le mal qui est attaché à sa personne, fait de lui un esclave. Le mal fait partie de notre goût. Le mal fait partie de notre tendance. Le mal fait partie de notre condition normale. C'est l'état normal de l'homme. Vivre dans le mal. Une vie, un monde, un peuple qui n'est pas réconcilié avec Dieu, c'est un peuple qui sera dans l'engrenage du mal. Une vie qui n'est pas réconciliée avec Dieu, c'est une vie qui sera dans l'engrenage du mal. Bien-aimé, aujourd'hui l'homme connaît plusieurs avancées dans sa vie. L'homme connaît dans sa vie l'avancée dans la science, l'avancée technologique. Vous pouvez voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans les domaines de la technologie, dans les domaines de la science, dans les domaines du multimédia. Vous pouvez voir la prouesse de l'intelligence de l'homme, comment l'homme est en train d'avancer à grande vitesse. Il est en train d'avancer dans la science. L'homme est en train d'avancer dans son organisation, l'organisation de son milieu. Dans le jour à venir, on est en train de parler des villes connectées, où tout sera connecté. Tout sera très bien organisé. Des villes où tout est réglé. L'homme avance dans sa science, il avance dans son organisation, mais aussi, c'est que nous ne devons pas oublier, ce même homme qui avance dans la science, qui avance dans son organisation, le même homme aussi avance dans les mal. Il avance. Mais pourquoi avance-t-il dans les mal? C'est parce qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu. L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu avancera toujours profondément dans le mal. Avancera toujours profondément dans le mal. L'absence de la réconciliation avec Dieu crée un être qui se fabrique ses propres dieux. Parce qu'il n'a plus accès à Dieu. Parce qu'il ne peut plus s'approcher de Dieu. Parce qu'il ne peut plus avoir accès à Dieu. Cet homme-là se tourne vers ses propres divinités. C'est ainsi, aujourd'hui, dans l'humanité, les hommes ont créé leur propre divinité. Dans Exode 32:1, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu, cet homme va se fabriquer ses propres divinités. Il va se fabriquer ses propres dieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous trouvons dans l'humanité des peuples, des nations, des hommes de notre temps qui se sont fabriqués leur propre divinité. Et parce qu'ils n'ont pas accès à Dieu, parce que nous n'avons pas accès à Dieu, alors faisons-nous nous-mêmes notre propre divinité. Vous allez remarquer avec moi, ce Dieu qu'Aaron leur a fabriqué n'est pas venu d'ailleurs.
est venu des bijoux qu'ils portaient. Le Dieu est venu d'eux. Ils se sont fabriqués un Dieu. Et bien aimé, l'homme principalement qui n'est pas réconcilié avec Dieu, il se fabrique le Dieu de la religion. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous trouvons dans l'humanité les peuples de toute la terre, chacun dans son coin, ils ont des religions auxquelles ils sont attachés. Il y a même ceux-là qui en ont des millions et des millions de divinités. La divinité de la religion est élevée dans l'esprit de l'homme lorsqu'il n'est pas réconcilié avec Dieu. Lorsque l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, la divinité du matérialisme et de la science s'élève dans son cœur. Voilà pourquoi vous trouvez des peuples auxquels tout leur temps est attaché à leur bien et à leur science. C'est leur divinité. Ils ne peuvent pas penser à autre chose. Ils se lèvent le matin, ils dorment, ils se réveillent. Dans leur pensée, c'est leur science. Dans leur pensée, c'est leur richesse. Dans leur pensée, c'est leur bien. Des foyers peuvent être brisés à cause de ces ambitions qu'ils ont dans le cœur. Je dois avoir ma science. Je dois avoir ma richesse. Des divinités. La divinité de la science et de la richesse s'est élevée dans le cœur de l'homme. L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu se fabrique des divinités. C'est ce qui est devenu l'Occident. La divinité de la science, la divinité de la richesse a pris place dans le cœur. L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu se croit lui-même comme étant Dieu parce qu'il est devenu capable de résoudre tant de problèmes par lui-même, sans intervention extérieure, par sa science, par son intelligence, par sa prouesse. Cet homme est capable de résoudre autant de problèmes de sa société. À cause de cela, cet homme s'est vu être un Dieu parce qu'il n'est pas réconcilié avec Dieu. Mes frères et sœurs, c'est par l'œuvre de la croix que l'homme est réconcilié avec Dieu. L'homme ne peut être réconcilié avec Dieu par sa science. Il ne peut être réconcilié avec Dieu par sa religion. Il ne peut être réconcilié avec Dieu par sa richesse. Mais c'est au moyen de l'œuvre de la croix que l'homme est réconcilié avec Dieu. Voilà pourquoi le message des premiers disciples était la croix de Christ. La croix de Christ. Alléluia. Oh, si seulement nous pouvons nous approcher de cette croix de Christ. Comment cette croix nous réconcilie-t-elle avec Dieu? Comment la croix de Christ nous réconcilie-t-elle avec Dieu? La croix nous réconcilie avec Dieu en détruisant tout acte d'accusation qui subsistait contre nous. Nous étions accusés comme étant des pécheurs. Nous étions accusés comme étant des hommes qui ont brisé la loi de Dieu. Nous étions accusés. Mais la croix de Christ fait de nous des non-coupables. Alléluia. Alléluia. Dans Colossiens 2, le verset 14...
La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en clouant cela à la croix. Oui, il y avait un acte qui nous condamnait, qui disait que nous étions coupables, qui disait que nous étions méchants, qui disait que nous n'étions pas dignes de nous approcher de Dieu. Mais à la croix, la Bible dit, Christ a déchiré cela. Alléluia. C'est lui qui s'est approché de la croix. Nulle personne ne peut l'accuser car il a été acquitté. Alléluia. Toi qui as connu Jésus, tu peux dire au diable, verdict non coupable. Je ne suis plus coupable, car le prix a été payé à la croix. La croix nous réconcilie. Bien-aimé, celui qui cherche à s'approcher du Père par ses qualités, par ses capacités propres, par sa propre perfection, c'est lui qui cherche à s'approcher du Père. Élève contre la puissance, les effets de ton passé qui est en train de te poursuivre pour chercher à te faire du mal. Je me lève contre cette force. Je le renverse dans le nom de Jésus. Car la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la sécurité. La Pâque, c'est la guérison. Je me lève contre cette puissance qui assaille le monde, qui agite des peuples et des nations, qui amène des vies dans le tombeau.